Père éternel, merci pour ces moments que tu nous accordes de parler de ta part. Nous voulons que ces moments puissent être un temps de bénédiction pour nous, pour toute l'Église. Dans le nom puissant de Jésus, ça va ainsi prier. Amen. Comme je le disais, je vais essayer de voir ou de parler de ces malédictions familiales et comment les briser. La première des choses que nous devons savoir, c'est que nous devons arriver à définir la malédiction. Pour connaître les malédictions et pour connaître comment les briser, on doit d'abord arriver à définir la malédiction. Je ne vais pas aller dans les longues définitions comme on avait fait l'autre fois. Si vous lisez les livres de Deutéronome, là où on parle de malédiction et de bénédiction, on oppose la malédiction à la bénédiction. La Bible dit ceci, je crois que c'est en Deutéronome 28, on dit: voici les bénédictions qui vont accompagner ceux qui auront obéi aux paroles, aux ordonnances de cette loi. Ils seront bénis dans leur départ, ils seront bénis dans leur arrivée. Mais de l'autre côté, dans le chapitre qui suit, chapitre 29, je crois bien, lorsqu'on dit « Voici les malédictions qui suivront ceux qui n'auront pas obéi aux paroles ou aux ordonnances de cette loi », dit ils seront maudits dans leur départ et ils seront maudits dans leur arrivée. Lorsque Dieu crée l'homme, lorsque Dieu crée l'homme, il bénit la terre, il bénit l'homme, il bénit la terre pour que la terre puisse donner beaucoup de fruits à l'homme. Mais lorsque la malédiction vient, c'est la terre qui est maudite pour produire des ronces à l'homme. En fait, la malédiction n'est que le contraire de la bénédiction. La Bible dit que c'est celle, la bénédiction de l'Éternel, qui enrichit et Dieu l'en fait suivre d'aucun chagrin. Il faut comprendre par là que la malédiction, elle fait quoi? Appauvrit. Non seulement la malédiction appauvrit, mais la malédiction amène beaucoup de chagrin, beaucoup de douleur. Si lorsque Dieu avait béni Jacob, avait béni Job, Job voyait tout ce qu'il avait fructifié, augmenté en nombre. Job avait la paix du cœur. Mais lorsque la malédiction s'est abattue sur la vie de Job, Job ne s'enrichissait pas, mais s'appauvrissait. Le nombre d'enfants ont diminué jusqu'à atteindre 0. Les nombres de richesses ont diminué jusqu'à atteindre 0. Job avait tout perdu. Et au lieu de la paix, il avait de chagrin, il avait des douleurs. Il faut comprendre par là que la malédiction est tout ce qui nous empêche de nous épanouir. La malédiction est tout ce qui nous empêche de nous développer. Tout ce qui nous empêche de prospérer, de nous enrichir. Tout ce qui empêche la prospérité de ta santé, ta prospérité mentale, ta prospérité financière, tout ce qui empêche ta croissance. C'est cela même la définition de la malédiction. De la même manière que la bénédiction n'est pas premièrement l'argent que la personne a, parce que la bénédiction est celle qui enrichit. L'argent n'est pas la bénédiction, mais c'est la bénédiction qui nous donne de l'argent, qui nous donne des richesses. De la même manière, la malédiction n'est pas non plus de l'argent ou le manque d'argent, mais c'est la cause qui produit toutes ces choses. La malédiction est la cause qui fait que la maladie vient dans ta maison pour t'appauvrir. Qui fait que des choses qui sont normales pour les enfants de Dieu, pour tout humain, deviennent compliquées pour toi. La malédiction est cette chose qui fait que à l'endroit où tout le monde progresse, mais toi tu échoues. Non pas seulement toi, mais toutes ces personnes
qui sont autour de toi. C'est par là que je vais dire la deuxième des choses. Lorsque Dieu bénit, Dieu veut que nous puissions être des canaux de bénédiction, ça on sait, je l'ai déjà dit plusieurs fois ici. Mais aussi, cette bénédiction-là a de l'impact, de l'influence sur notre milieu. Si un papa est riche, les enfants en profitent. Ils vont bénéficier de sa voiture, ils vont bénéficier de sa maison, des chambres, ils vont bénéficier de ce qu'il a. Si pas les enfants, peut-être ses amis. Et s'il ne peut pas bénéficier de ses amis, mais il aura des gens qui vont travailler dans sa maison, ces gens vont bénéficier. Et s'il crée des entreprises, il y aura des gens qui vont bénéficier de cette entreprise. De cette même manière-là, la malédiction aussi a de l'influence sur notre entourage. Lorsque Job est frappé par la malédiction, ce n'est pas seulement Job qui est frappé, mais c'est sa famille, c'est ses enfants, c'est ses richesses, tout ce que Job a. Et même sa femme qui était la femme d'un homme riche, devient la femme d'un homme pauvre. Sa femme qui était la femme d'un homme considéré par tous, devient la femme d'un homme méprisé par tous. Parce que la Bible dit que Job, à comment on vend dans la coin, ça n'a pas eu sœur, va pas me causer ça dans les autres. À mon look, à moi, quelque chose à moi, c'est gratté. Donc, les conséquences de malédiction qu'il vivait ne l'atteignaient pas lui seul, mais aussi les gens autour de lui. C'est quand vous allez voir Jonas, lorsque Jonas essaye de fuir, il est sous la colère de Dieu. Il est sous la malédiction de Dieu qui empêche la réussite de ses missions. Qu'est-ce qui se passe lorsque la barque veut s'effondrer? On est du Nara Yemorote. Maintenant, Batouaza tout autour. Jusqu'à ce qu'il va dire le bois à l'oignon, surtout dans et le calme est venu. Lorsque vous êtes à côté d'une personne qui est maudite, sa malédiction a de l'influence sur vous. Si tu fais un partenariat, un commerce avec une personne qui est maudite, il faut échouer. Mais il faut travailler. Sa malédiction va crier et va te faire couler aussi. C'est pourquoi la Bible dit, dans Romains 5, là où nous avons lu, c'est par le péché d'Ancel, le péché d'Adam, que tout le monde est devenu péché, même ceux qui n'ont pas commis de péché comme Adam. Nous tous, moins quand nous sommes condamnables à la mort, même si nous n'avons pas péché comme Adam. Nous tous, nous méritons la sanction d'Adam, même si nous n'avons pas péché comme Adam. Parce que le péché d'Adam, la malédiction qui a frappé Adam, a de l'influence sur nous, a de l'impact sur nos vies. Parce que nous avons un lien avec lui. Dans Hébreu 7, je crois, je ne sais plus si c'est 7, mais dans Hébreu, on parle de choses bizarres là-bas. On dit, lorsque Abraham pardonnait la dîme à Melchisedec, Aaron n'était pas encore né. Aaron, c'est le fils de Jacob. Non, le fils de Lévi, un descendant de Lévi. Coco, il y a Coco, lui, il y a Lévi. Et Lévi, lui, était fils de Jacob. Jacob, fils d'Isaac. Isaac, fils d'Abraham. Donc, Aaron était dans des générations lointaines. Donc, moi, il y a Abraham. Mais lorsque Abraham offrait sa dîme à Melchisedec, son fils, son petit-fils, son arrière-petit-fils Aaron n'était même pas encore né, n'était même pas peut-être dans ma candidature au Botam. Il avait dit, Aaron qui était dans son ventre, donnait aussi cette offrande-là à Melchisedec. Et par là, Aaron prouvait qu'il est inférieur à Melchisedec. Oh! Donc il y a de ces actes que toi tu peux poser maintenant là, qui aura de l'influence sur des gens qui ne seront pas encore nés, qui vont être dans des générations qui vont venir. C'est pourquoi la Bible dit, ça c'est Dieu qui le dit, il bénit jusqu'à 1000 générations. Il y a de ces bienfaits que tu feras qui auront des répercussions jusqu'à
la vie future. Peut-être quelqu'un dira, ah, il y a un tel, voilà. Et on te fera du bien à cause d'un tel. Et peut-être aussi on te fera du mal à cause d'un tel. C'est comme ça même fonctionnent ces principes spirituels. Les actes que nous posons n'ont pas seulement de l'influence sur nous, mais ont aussi de l'influence sur des personnes lointaines qui viennent après. C'est même comme ça que fonctionne aussi la malédiction. Un acte qu'on peut poser à une personne lointaine, peut-être c'est une parole qu'il a dite, mais qui a de l'influence, de répercussions sur toi qui n'était pas là pendant qu'on commettait l'acte. Lorsque le fils d'Abraham, le fils de Noé, pêche en voyant la nudité de son père, c'était Cham qui a péché, qui a vu la nudité de son père, mais la malédiction n'est pas tombée sur Cham. La malédiction est tombée sur Canaan. Alors soyons prudents sur les actes que nous commettons. Tous en est gagné lorsque nous pesons les actes. Alors, on a un passage que nous avons lu pour parler de notre thème, notre sous-thème de ce soir, les malédictions familiales, comment les briser. On voit l'histoire d'un homme, il s'appelle Akan. Akan était l'un des Israélites. Pendant qu'Israël combattait, lui aussi, il était là parmi eux. Parmi ceux qui allaient au combat. Ils étaient allés, je vois c'était vers Jéricho. On a voué la ville à l'interdit. On a maudit tout ce qui était là-bas. On ne devait rien prendre de ce qui était là. Mais il y a Moni Balengodo, Amoni Babilamba, et c'est passé dans mon thème. Il a dit non, je ne peux pas laisser ça comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Ce qui a été maudit, ce qui a été interdit de prendre, il a pris, il l'a ramené dans la maison. Quelque temps après, Israël part au combat pour affronter. Ah, ce texte, c'était l'une de mes prédications, car là, attends, terme, quoi, pour ça. La vie. Et lorsqu'ils sont allés combattre Jéricho, ils sont allés combattre Aïe, c'était une petite ville par rapport à Jéricho. Là-bas, il y a une défaite. Bon, on va commander une défaite. Et ils arrivent à comprendre que s'ils ont connu la défaite, c'est parce que parmi eux, il y avait quelqu'un qui a porté la malédiction. Oui. Quelque chose qui était maudit, il l'a ramené dans sa maison. Mais la malédiction n'a pas affecté sa maison seulement, mais ça a affecté toute une nation. Des fois, c'est comme ça, c'est un photo de l'Arabie Saoudite. Peut-être à cause parenthèse. Alors, il a fait une chose qui a affecté toute une nation. La nation est allée en guerre, mais n'ont pas pu vaincre. À cause de cette personne qui portait la malédiction. À cause de cette personne qui portait, comme on pourrait dire, la poisse, environ 1 kilo. Et ils ont perdu. Il a pris quelque chose qui était interdit. Quelque chose qui était dévoué à l'Éternel. Alors, lorsqu'ils ont découvert, Israël fait quelque chose, on dit, on doit citer la coutume en Israël lorsqu'on découvrait qu'il y avait quelqu'un qui avait péché contre Dieu. Pour annuler le péché et pour purifier le peuple, on devait sacrifier cette personne. Et non seulement lui, on prend aussi sa femme, on prend ses enfants. Oh, qu'est-ce que ces enfants vont faire dans ça? On prend sa femme, on prend ses enfants, on les amène devant le peuple. Et qu'est-ce que tous les peuples font? Tous les peuples les lapident. C'était ce qu'ils faisaient à l'époque pour purifier les peuples. Lorsqu'il y avait un péché, lorsqu'il y avait des gens qui commettaient les péchés, on devait purifier en tuant ces gens. On devait les lapider. Lorsqu'un jour Moïse rencontrait Dieu à la montagne, il prend l'étable de la loi, il y a le peuple qui fait le veau d'or en bas, le veau d'or en bas. Qu'est-ce que Moïse va dire après lui? Baba Zana Nzambe, ya peme inangai. Baba Zana ndenge basali ba biscuit qu'on a bango bâti à la kuna. Et puis Moïse dit que on a tué toutes ces personnes. Chaque fois que la colère de Dieu s'est manifestée pour calmer cette colère, parfois ça demandait le sacrifice animal.
Mais parfois, ça demandait qu'on lapide ces personnes pour calmer la colère. Et c'est comme ça même que fonctionne la malédiction. Au-delà de détruire nos vies, de détruire nos familles, au-delà de nous écraser, au-delà de nous enfermer dans ces liens, dans ces choses, ça apporte même la malédiction jusqu'à ravir des vies, jusqu'à prendre des gens au milieu de nous. Peut-être que même dans ta famille, tu vis ces choses. Peut-être même autour de toi, tu vois ces réalités. Peut-être même en observant bien, tu vois qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas malgré. Tu vois des choses qui se suivent, comme il y a papa, comme il y a maman, comme il y a yaya. Même parmi tes soeurs, parmi tes cousins, parmi tes familles, il y a des gens qui ont évolué, qui ont été basés. Peut-être qu'ils ont demandé, ils n'ont pas la Bible, nous envoie. C'est comme si on est dans un abattu, mais ce n'est pas bien les arrêter. Comme des limites qui viennent et qui touchent tout le monde. Peut-être même que ce n'est pas toi qui as commencé ou qui a initié la chose. C'est peut-être une autre personne qui avait fait ses alliances, qui avait bâti ses hôtels, qui avait fait ces mauvaises choses. Mais la répercussion retombe sur vous. Dieu ne veut pas que vous puissiez tomber malade, souffrir de ces maladies-là. Mais c'est venu. Alors nous avons dit les malédictions et comment les briser. Comment briser ces malédictions? Le secret se trouve dans la Bible, dans la parole de Dieu. Romains chapitre 5, le verset 17, là où nous avons lu. On nous dit, la malédiction qui est tombée sur Adam à cause de son péché a frappé non seulement Adam, mais a frappé l'humanité entière, a frappé tous les hommes. Mais de cette même manière, Dieu a prévu un autre mécanisme. Il a prévu qui est Jésus. À l'endroit où Adam n'avait pas obéi à la loi, mais Jésus a obéi à toute la loi de Dieu. À l'endroit où il fallait que la personne qui a commis le mal puisse mourir à cause de ses fautes, Christ, lui, est mort pour tout le monde, pour l'humanité entière. Parce qu'on n'a pas eu besoin de pécher comme Adam pour mériter de la malédiction d'Adam. C'est de cette manière, on n'a pas besoin de mourir comme Christ pour mériter de la vie que Christ donne. Et nous suffit de nous attacher au sacrifice de Christ par la foi. Alléluia. Dieu a prévu un mécanisme. C'est que Christ a tout accompli. Jésus a fait tout ce qu'il fallait. Jésus a fait tout ce qui était bon. Tout ce qui était nécessaire d'être fait. Afin que nos familles soient délivrées. Alors, nous allons dire que même si nous sommes à Christ, nous sommes à Christ. Mais comment ces choses continuent encore de se passer dans nos vies? Comment ces choses dominent encore sur nous? Comment ces choses ont encore de l'influence sur nous? Nous allons étudier les thèmes des malédictions familiales et comment les briser. La première des choses, c'est qu'il faut prendre conscience de ces malédictions et les identifier. L'on ne peut pas recevoir la délivrance si on ne sait pas qu'on est lié. Si tu veux expérimenter la délivrance de Dieu, il faut arriver à prendre conscience, il faut arriver à identifier ces problèmes-là. Un jour, Daniel était dans le pays de la déportation, en Babylone. On les avait déportés. Daniel a lu, il a vu, il a remarqué, il a constaté que ce qui se passait dans son peuple n'était pas normal. Ils étaient le peuple élu, le peuple de la promesse. Leur terre, c'était Jérusalem, c'était pas Babylone. Même si Daniel vivait dans les bonnes conditions dans la cour du roi à Babylone. Mais il savait que ce n'était pas ça le plan de Dieu. Ce n'était pas ça le projet de Dieu. Il vivait hors le projet de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est qu'il avait donné la terre d'Israël, Jérusalem pour son peuple. Alors Daniel commence à identifier les problèmes. Aussi longtemps que tu n'identifies pas les problèmes, aussi longtemps que tu n'identifies pas ce qui ne marche pas, aussi longtemps que tu n'identifies pas quelle est cette malédiction qui domine sur toi, tu ne sauras pas poser les actions qui vont t'amener à la délivrance. Alléluia.
Alors Daniel a commencé à comprendre, à détecter cette chose qui ne marchait pas, qui ne fonctionnait pas dans sa famille. Il a compris que là où ils étaient, ce n'était pas ça, ce n'était pas là où Dieu voulait. Il a même compris les causes, que ceci était arrivé parce que le peuple avait péché. Lorsqu'on identifie les problèmes, on doit aussi arriver à détecter les causes. Ceci, ça vient d'où? Peut-être ça vient de tes mauvais comportements. Peut-être ça vient d'une parole qui a été dite, d'un hôtel qui a été bâti. Et l'un des meilleurs moyens pour connaître, c'est d'entrer dans la prière. D'analyser, d'avoir la conscience d'analyser. Et qu'est-ce que Daniel fait? Daniel prie Dieu. Il confesse, il avoue à Dieu. Il dit à Dieu, Seigneur, je reconnais que nos pères ont fait ceci. Mais non pas seulement nos pères, mais nous aussi, nous avons été méchants devant toi. Nous sommes responsables en partie de ce qui nous arrive. Et fais-nous miséricorde. Daniel est entré dans une sorte de jeûne où il était en train de prier. Il ne s'est pas dit, je prie pendant un jour ou pendant 21 jours, mais il a commencé à prier jusqu'à ce que la réponse de Dieu est venue. Il a continué à prier. Dieu va nous inviter à analyser nos vies. Vois ta vie et regarde les plans de Dieu. Analyse ta vie, analyse la situation de ta famille, de ton mariage, de tes études, de tes affaires, les tableaux de ton avenir, la vie de tes frères et de tes sœurs. Dans mon monde, dans mes années, et puis ça imagine, l'image à ensemble. C'est ça le projet de Dieu. C'est ça ce que Dieu veut pour vous. Daniel vivait bien, peut-être, mais ne vivait pas dans le plan de Dieu. Compare cela par rapport au plan de Dieu. Analyse et vois ta part de responsabilité. Qu'est-ce qui a fait que beaucoup mal à niveau? Qu'est-ce qui a fait que vous puissiez arriver jusque-là? Et parle-en à Dieu. Prie. Parle-en. Commence à parler la parole de Dieu. Comment? Briser. Commence à parler la parole de Dieu. Commence à déclarer la parole de Dieu. À dire à ces problèmes que tu as identifiés, problème de maladies répétitives, Christ t'a déjà annulé. Christ t'a déjà vaincu. Toi, autel bâti par les ancêtres, Christ t'a déjà renversé. En fait, le sacrifice que Christ a fait est une réponse efficace qui crie plus que n'importe quelle malédiction. Qui crie plus que n'importe quelle chose. S'ils avaient bâti l'autel, Christ aussi avait bâti l'autel là où il a donné son corps, là où il a donné son corps en sacrifice pour notre vie. Si eux avaient donné des sacrifices, Christ est le sacrifice qui a été donné pour notre rachat. Si eux avaient prononcé des paroles, mais Christ aussi avait prononcé des paroles sur la croix. Si eux avaient commis des actes, avait signé des décrets, Christ aussi avait écrit, il avait signé, il avait décrété à ma faveur. En fait, lorsque tu identifies les problèmes et que tu te mets à prier, tu déclares la parole de Dieu. Tu parles la parole de Dieu. Tu professes la parole de Dieu. Tu confesses la parole de Dieu dans ta chambre, tu pries, tu dis, non, Christ a donné sa vie. Il a versé de son sang pour que ma malade ici là. Christ a versé de sa vie pour que ma cambia au Saint-Père ici là. Ma cambia au tout là ici là. Ma cambia yaka devant ici là. Ma cambia chômage ici là. Ma cambia problème ici là. Ma cambia divorce ici là. Ma cambia difficulté ici là. Christ est la réponse idéale à n'importe quel problème. Si vous voulez avoir la solution, vous voulez briser les cycles de ces problèmes, confessez, parlez la parole de Dieu. Akan n'avait pas l'occasion, il est mort, on l'a brûlé à cause, on l'a lapidé à cause de ses mains. Mais Job, lui, avait compris. Même si ce n'était pas lui la cause de ça, de ces choses. Mais il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera, même les derniers. Même s'il me restait que le pot sur les eaux, mes yeux, non pas les yeux d'une autre personne, verront Dieu. Je l'entends entendu parler de lui.
Et aujourd'hui, moi, je vais les voir. Il a parlé, il a déclaré la parole de Dieu. Lorsqu'il a fait ainsi, Dieu s'est manifesté dans sa vie et Dieu l'a délivré. Dieu s'est manifesté dans sa vie. Dieu lui a parlé, Dieu l'a rétabli, Dieu l'a restauré. Parce que lorsque Dieu intervient, qu'est-ce qu'il fait? Il délivre, mais aussi il restaure. Dieu brise le cycle, mais il renouvelle.